tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Training the Trend. Je vous accueille aujourd'hui pour parler du protocole Titano. La plateforme Titano est lancée sur la BSC, la Binance Smart Chain. C'est une plateforme qui propose donc un auto-stacking en laissant ses tokens notamment dans son portefeuille. Par exemple, là, j'ai mes Titano, je les laisse dans mon portefeuille, je n'ai pas besoin de les déposer sur la plateforme ou dans une pool. La plateforme donc va en permanence utiliser ces tokens dans mon portefeuille et me rémunérer en tokens Titano. Donc il y a un effet d'intérêt composé permanent, ce qui lui permet d'afficher une performance officielle donc de 102 000% sur l'année. Et cet APY est fixe, donc il ne va pas changer au cours du temps, comme c'est le cas pour les plateformes qui viennent de se lancer. Alors je crois que ça peut changer les années suivantes, je ne suis pas sûr, mais en tout cas la première année, ça devrait être fixe, avec donc des récompenses journalières autour de 2%, 1,90%. Les récompenses sont données toutes les demi-heures. Là, vous voyez que la prochaine va arriver dans 2 minutes 43 pour moi. Et il me donne donc 12 Titano par jour par rapport à mes 660 que j'ai mis de base. J'y suis rentré il y a quelques jours à hauteur d'un peu moins 80 dollars. Le prix est resté stable, donc ils m'ont donné des récompenses sur plusieurs jours pour arriver finalement à 85 dollars et 667 Titano. Là, vous avez le détail sur mon compte, par exemple. Donc, si vous prenez bien sûr un autre capital de base, celui-ci va changer. Là, j'ai testé simplement cette plateforme avec très peu de capital parce que je ne savais pas ce que ça allait donner. Et je voulais le faire aussi en test au cours du temps pour voir ce que ça allait donner avec un petit capital. Donc, si je le perds, bon, c'est 80 dollars, ce ne sera pas dramatique. Là, il vous donne un peu plus de détails. Par exemple, sur le ROI sur 5 jours, j'aurai 10% de plus par rapport à ma trésorerie actuelle en Titano. Le prix, bien sûr, pourrait varier. Là, il vous le donne en dollars, mais ça, c'est très variable en fonction du cours, du prix. Les récompenses sont appelées les phases de rebase. Rebase signifie que le supply est très élastique, il peut augmenter ou diminuer en fonction des besoins, c'est-à-dire s'il y a un gros sell-off, certainement le protocole irait brûler donc une partie des titanos pour réduire le supply et pour maintenir un prix le plus stable possible, même si vous voyez que là, il y a une perte de 6,90%. Je ne sais pas sur la période, ça doit être depuis hier. Mais quand j'y suis rentré, c'était autour de 12 centimes déjà, donc ça n'a pas trop changé pour moi ces derniers temps. Il y a une trésorerie aussi qui est à hauteur de 8 millions de dollars. Une partie des frais vont dans la trésorerie pour permettre justement le rachat de tokens et les brûler en cas de besoin. Les autres fonctions de la trésorerie de Titano, c'est pour l'utilisation de la team à sa propre discrétion, les opérations marketing, etc., recruter du monde, ce genre de choses. Là, vous avez une deuxième pool de sécurité qui s'appelle le Risk-Free Value. Et en fait, c'est plutôt ce pool-là qui va d'abord garantir donc les gains. Là, vous avez en cas de fuite des capitaux, donc 4 millions sécurisés pour redistribuer donc aux stakers. Alors je vous le dis, si tout le monde se barre, ces deux fail-safe ne suffiront pas. Par contre, en cas de sell-off limité, oui, il pourrait permettre à la plateforme de continuer et d'assurer sans souci donc la remise de récompenses aux stakers, qui, je le rappelle, dans le deal tacite entre les utilisateurs et la plateforme, est fixe à 1,90% par jour, soit 100 000% à l'année. Alors, comment fait-on pour avoir du Titano? Vous allez sur la plateforme officielle, vous cliquez sur Swap, vous échangez donc du BNB pour du Titano. Là, je n'ai presque plus de BNB sur mon portefeuille, donc je ne vais pas le faire. On va simuler, voilà, pour ce nombre de BNB, j'aurai donc environ 25 Titano. Vous appuyez sur Swap et ça se passe. Utilisez plutôt donc le DEX ici de BoxSwap, qui est celui sur lequel Titano vous redirige, parce que les frais d'achat sont déjà pris dedans, alors que sur PancakeSwap, il faudra faire ce calcul-là. Et quand j'ai essayé de le faire sur PancakeSwap, mon swap s'est foiré, donc je l'ai pris plutôt ici sur BoxSwap, en étant redirigé donc par la plateforme officielle. Et ça me permet de rebondir donc sur un des points clés de la plateforme. Comment est-ce que celle-ci permet l'impression de autant de tokens sans une inflation incroyable et donc une dévaluation de leurs tokens au cours du temps, tout en permettant de distribuer ces tokens à ses utilisateurs. Il faut aller voir pour cela la documentation officielle. À l'achat, il y a 13% de frais
et à la vente, il y a 18% de frais. Donc c'est assez énorme, ce qui décourage les gens à trader ce token et à plutôt les hodler, comme je le fais par exemple en ce moment. Bon, c'est 80 $. Il n'y a rien d'incroyable et ça ne demande pas un courage hors du commun. Cependant, en calculant par exemple pour voir la performance minimum sur laquelle vous devez arriver, donc si on voulait avoir disons 100 tokens au départ, on trade pour 100 tokens, on va payer donc le prix d'entrée de 13% de frais. On prend la base de 100 et on déduit 13%, il vous restera 87 tokens sur les 100 que vous vouliez acheter. Maintenant, à la revente, c'est 18%. Donc, comment est-ce qu'on va calculer le point de break-even? Combien est-ce qu'on doit en avoir pour retomber à 100? Et non, ça n'est pas 118, car 18% de 118, ça n'est pas 18. Donc là, on va faire un produit en croix classique. 100, c'est la base sur laquelle on veut revenir. Le nombre de Titano break-even sur lequel on devrait se baser, ça constitue donc la base 1 sur laquelle les 18% vont être prélevés. Donc les 100 finaux représentent 82% du total. Donc le produit en croix assez classique, c'est 100 fois 1 divisé par 82, autrement dit 100 divisé par 82. Donc T3 divisé par E3. Ça, c'est le nombre de Titano break-even et on peut aller le vérifier. T4 fois 0,18 et on retombe à 100. Donc il faudrait faire une performance de 87 à 122 environ. Et ça, on va calculer combien ça fait. Donc il faudrait donc faire une performance de 40% pour arriver à son break-even. C'est assez gros comme performance, donc ça décourage énormément à trader le token, à moins vraiment que le token fasse au-dessus de cette performance-là, au-dessus de 40%, et dans ce cas-là, on pourrait ressortir en positif. Si le token ne fait pas une performance supérieure à 40%, pour le trade, je parle, il faudra calculer aussi ça sur la base des récompenses que vous aurez donc en ayant simplement ces tokens dans votre portefeuille et avoir 40% de tokens de plus qu'au départ à prix constant. Après, il faudra voir le prix du cours, etc. Mais voilà la performance qu'il faudrait à prix constant pour sortir à break-even. Donc ça n'est pas neutre. Et donc ces énormes frais reviennent à la trésorerie, reviennent aussi au RFV, donc le Risk Free Value, qui garantit ces récompenses pour les utilisateurs. Enfin, garantissent, qui permettent en tout cas de distribuer ces récompenses aux utilisateurs sans que le prix tanque. Il y a un audit de fait également, je suis allé le lire de manière assez brève, j'ai vu que le contrat n'était pas announced et que the owner, donc le propriétaire du code, du protocole, ou les propriétaires, la team en tout cas, peut faire un peu ce qu'elle veut. Elle peut changer à tout moment tous les paramètres du protocole. L'APY, retirer ses BNB du pool de liquidité, changer les paramètres de la trésorerie, du risk free value. Donc le plus gros risque pour moi est là, c'est-à-dire que le code n'est pas renounced. Après, c'est peut-être une bonne chose pour adapter les choses sur le temps, comme c'est un protocole jeune et qu'ils veulent s'adapter pour venir voir les choses et peut-être que dans le temps il va être renounced. Pour l'instant je n'en sais strictement rien. Du reste je voulais vous montrer donc d'autres protocoles. Alors là on a Uranos qui est donc un fork de Titano sur la blockchain Phantom. On voit que le prix n'arrive pas à se maintenir après avoir décollé énormément. Vous voyez que on est quasiment donc assez plus bas du début, un peu au-dessus. Alors là, ça doit être quand même des multiples de x2, x3 peut-être sur ces swings-là. Vous avez aussi FinoDAO qui marche sur le même principe. C'est aussi sur la Smart Chain Binance. Alors ça, c'est la charte sur un jour, mais quand on vient dézoomer, on voit que ça corrige et qu'on a du mal à donc maintenir le prix du token malgré les grosses récompenses, en sachant que toutes ces nouvelles plateformes promettent des récompenses supérieures aux 100 000% de Titano. Ça peut aller jusqu'à 200 000% et plus. Il y aura même une nouvelle plateforme qui va se lancer à plus de 300 000%, mais je ne vais pas y toucher du tout. Vous avez ici peut-être le deuxième meilleur performeur de cet espace qui est Libero Finance. On voit qu'on n'est pas revenu à ses plus bas au départ. On arrive à maintenir un prix pour l'instant au-dessus de ces niveaux-là. Est-ce que ça va le rester ou pas? On voit que quand même on a bien corrigé depuis les points les plus hauts. Donc ceux qui étaient rentrés là, bon, c'est un peu dommage. Il faudra rester davantage dans le système pour arriver à son point de break-even. Quand on va voir la courbe de Titano, par contre, on voit que le prix quand même se maintient à un niveau relativement élevé. Alors certes, on n'a pas fait un nouvel ATH par rapport à celui-ci, mais on est bien loin de ces zones de prix-là, avec une belle stabilisation pour le moment en tout cas autour de ces prix. En tout cas, en termes d'engagement populaire, c'est Titano qui semble retenir pour l'instant les suffrages
Sur les autres plateformes, peut-être un peu plus jeunes, on doit attendre qu'elles se stabilisent pour voir si on arrive à attirer des personnes ou pas. Même si Titano ne propose pas les plus grosses récompenses, ça a été la première, c'est l'avantage du first mover, comme dans beaucoup de nouveaux protocoles. Je ne dis pas que c'est là qu'il faut aller, je n'ai pas étudié les autres documentations des autres plateformes, à vous de voir si un play plus risqué peut être judicieux ou non. J'ai juste voulu faire un test et je vous montre pourquoi j'ai voulu faire ce test. Donc j'ai mis 80 $. On peut aller donc dans le calculateur là, qui va calculer les récompenses au cours du temps. Comme les récompenses sont fixes, ou en tout cas censées être fixes, il est assez facile de savoir combien de tokens on aura à l'avenir, soit on calcule manuellement, soit on utilise leur site pour le faire. Bon là je vais utiliser leur site parce que l'interface est quand même plus jolie qu'un tableur Excel. Sur 30 jours, je devrais recevoir donc 1173 Titano en rewards, en récompense sur mes 660 actuellement. Donc je devrais doubler mon bac de Titano et en dollars, donc ça ferait 150 $ pour mes 80 $ investis au départ. Donc plutôt pas mal comme performance. On va aller voir sur le temps ce que ça donne. Au bout de 160 jours, donc 6 mois environ, la performance donc serait de 2500 $ environ pour les 80 $ investis. Alors ça, faut faire attention à ça, mais plutôt donc au Titano, au nombre de Titano que j'aurai. Donc quasiment 20 000 Titano pour les 660 de départ. Si le prix reste stable, oui, j'aurai cette somme-là. Si le prix est tank, eh bien j'aurai un prix largement inférieur à celui-ci en termes de dollars. Par contre, en termes de tokens, j'aurai mes 20 000 tokens. Maintenant, ce qui est intéressant, comme c'est des intérêts composés et qu'on voit que plus on attend et plus ça s'accélère, vous voyez qu'à 30 jours, j'avais 150 $, mais à 6 mois, ce n'est pas 150 $ fois 6, c'est bien plus. Si on va jusqu'au bout du curseur, donc au bout d'un an, j'aurai bien donc mes 642 000 Titano, donc mes 100 000 promis, ce qui ferait un total à prix constant, et je le répète encore, ça ne sera forcément pas le cas. Le prix ne va pas rester là exactement à ce niveau-là. Ça pourrait changer énormément, surtout qu'avec les bacs qui grossissent, les gens seront encouragés à vendre, en sachant que si j'ai ce total-là, en revendant, il y a 18% qui va sur la plateforme. Donc n'oubliez pas ça, ça peut devenir assez énorme au bout d'un moment. Donc je vais vous le calculer pour vous situer ça visuellement, 80 000 $ fois 0,18, et donc la plateforme me taxerait près de 15 000 $ sur les 82 000. Alors si certes, si je les ai, j'aurais mis que 80 $ au départ, et bon, ma foi, leur donner 15 000 $, pourquoi pas. Du reste, voici les promesses qui peuvent paraître un peu folles de ce protocole-là, et donc on va voir si ça marche. On va updater donc ce qui va se passer un peu sur cette plateforme au cours du temps avec mon portefeuille de 80 $ pour voir si cela monte ou non. Attention toutefois à ceux qui voudraient mettre des sous dans ces protocoles-là, c'est très volatile. Titano s'est d'ailleurs fait pirater récemment, c'est ce drop-là que vous voyez, hein. Ça représente 80% de perte de value. Donc là, sur l'ensemble, ça a l'air de rien, mais pour les personnes qui avaient pris là et qui ont pris 80% sur la figure, ça n'a pas fait plaisir. Moi, j'ai pris après, donc après la remontée. Donc moi, j'ai pris là très récemment autour de 12 centimes. Là, je dois être à peine up sur le prix du token, mais vraiment peu importe. Donc renseignez-vous bien sur ces nouveaux protocoles qui ont l'air très attractifs, mais tout aussi dangereux et volatiles que leur attractivité. Bien sûr, si on avait pris là, bon, on est ravi de la performance de ce protocole. Vous voyez, pour ma part, les sous que j'y ai mis, c'est les 80 $ de départ en tout et pour tout, hein. Je n'ai rien mis de plus. Tout ce que vous voyez là, c'est tout ce que j'ai sur ce protocole-là. Je ne compte pas mettre plus sur le temps. Peut-être ai-je tort, je ne sais pas. Je vais laisser voir si le protocole fait ses preuves et peut-être sur le temps, pourquoi pas, par exemple, mettre d'autres récompenses que j'ai par rapport à d'autres plateformes et les mettre dans ces protocoles en mode risk-free entre guillemets, puisque ce sont des récompenses que j'aurais eu gratuitement et je mets des guillemets là-dessus, puisque ce sont mes récompenses de staking. Mais autrement, je ne risquerai pas plus de fonds pour ma part. Donc, chacun de faire ses recherches par rapport à Titano et peut-être les autres forks plus risqués mais qui promettent plus d'APY. Ne basez pas vos investissements sur une seule vidéo, essayez de voir ce que le monde pense de Titano, le retour des utilisateurs, et par rapport à ça, faites-vous votre propre avis, et à partir de là, vous prenez votre propre décision d'aller ou non sur ces plateformes. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Je ne sais pas si j'en publie une autre dans la journée, donc au risque de ne pas vous revoir entre guillemets, je vous souhaite une très bonne journée à tous.